Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci d'être fidèles au Libre Journal de la famille et de l'éducation. Aujourd'hui, au sommaire de ce Libre Journal, des sujets qui intéressent au premier chef la famille, puisque nous allons parler de fécondité et nous allons parler de mariage. À travers 2 livres. Alors avec Marie, ma première invitée, Marie Cabot-Ménet. Bonjour Marie Cabot-Ménet. Bonjour. Auteure de Une grossesse tant désirée aux éditions Teki. Nous aborderons plus exactement le thème de l'infertilité et, comme l'on dit, l'hypofertilité. Alors c'est un livre en forme de témoignage qui offre des repères aux couples confrontés à la difficulté d'avoir des enfants. Alors, rien ne vous prédestinait, si j'ose dire, à écrire sur ce sujet. Vous êtes docteur en littérature comparée, c'est ça ? Oui, c'est juste. Et vous avez déjà écrit, mais sur un tout autre sujet, puisque vous avez écrit sur la philosophe Simone Veil, hein, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre. Alors, c'est en vivant cette douleur de l'infécondité, moi et mon mari, nous avons été mariés 9 ans avant d'avoir finalement notre petite fille. Et c'est en vivant du jour au jour que je me suis dit, on a besoin d'aide, il faut que quelqu'un nous aide. Et j'ai pas trouvé des livres catholiques qui concrètement nous aidaient de vivre cette expérience du jour au jour. Oui, il y avait les documents de l'Église, qu'on a trouvé tout à fait illuminante et très bonne, mais comment assumer cette peine avec ce désir qui peut vous déchirer le cœur. C'est pas le cas pour tous les couples inféconds, donc chacun le vivre un peu différemment. Il y a certains pour qui c'est une tragédie totale, pour d'autres c'est une souffrance mais qu'ils assument plus ou moins bien, et pour d'autres ça les gêne pas forcément. Mais il y a quand même pas mal, dans mon expérience, de personnes qui en souffrent vraiment énormément. Et étant écrivain moi-même, ça m'a donné l'idée, on parlait avec d'autres femmes, d'écrire à ce sujet et de donner des pistes, je l'espère, aux couples, comment mieux le vivre que nous l'avons vécu du moins au début. Et c'est non seulement pour le couple en question, mais aussi pour sa famille et leurs amis qui se sentent souvent très très démunis, ne savent pas quoi dire, et le couple a du mal à expliquer. Et alors, j'ai écrit un livre, donc pas très très long, pour que le couple puisse facilement le donner à leur famille, pour montrer quoi dire, quoi pas dire, voilà ce qu'on vit, etc. Voilà, c'est un livre qui ne s'adresse pas seulement aux ménages frappés par cette épreuve de l'infécondité, mais aussi par l'entourage, pour éviter de dire des bêtises, en fait. Alors, c'est vrai que c'est une épreuve dont on parle peu, parce que ça rentre dans l'intimité de chaque couple, et d'ailleurs les couples n'ont pas envie d'en parler, ou certains ont envie d'en parler d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc c'est vrai que ce témoignage est le bienvenu, et c'est vrai qu'on vit à une époque où après nous avoir dit à un enfant si je veux quand je veux, on se rend compte que c'est aussi un enfant si je peux quand je peux, et c'est quelquefois un constat qui est un peu difficile parce qu'on a l'impression que la médecine va tout résoudre. Oui, absolument. Je crois que ça vient comme une grosse surprise pour beaucoup de couples, parce qu'on a tous d'une certaine manière imbibé cette mentalité. C'est très étonnant. On est très surpris au début, et puis on vit peut-être un déni. On se dit que le monde est un peu à l'envers. Là, on est là tout à fait à accueillir plein d'enfants, on vit une famille nombreuse. C'est comme ça qu'on s'est imaginé sa vie, et tout d'un coup, on ressent cette impuissance totale aussi devant la médecine qui peut, en fin de compte, faire, oui, aider, mais seulement à un certain point. Et beaucoup se retrouvent quand même sans enfants, ou avec moins d'enfants qu'ils ne veulent, parce qu'il n'y a pas seulement la fécondité primaire, mais aussi secondaire. Donc même des couples qui ont des enfants peuvent beaucoup souffrir du fait qu'ils n'en ont pas plus. Alors, c'est vrai que donc, comme vous venez de le dire, l'entourage n'est pas toujours très délicat. Alors, pour sa défense, c'est vrai que quand on est blessé par une épreuve, on est un peu écorché vif. Alors, quoi que les gens autour de vous disent, vous vous sentez un peu heurté. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladresse, et dont nous sommes tous coupables. Alors, moi, je me souviens qu'une amie qui avait des difficultés à avoir des enfants me disait que, et c'est ce que je
fais, et ce que je faisais jusqu'à ce qu'elle me le dise, les gens lui parlaient toujours de leur voisine qui, telle Sainte-Élisabeth ou Sainte-Anne, avait attendu 20 ans pour avoir un enfant. Et eux, ils me disaient, alors là, on regardait l'horizon, on se dit, ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à avoir des enfants, il nous reste encore 17 ans à attendre. Enfin voilà, donc tout c'est beaucoup de réconforts qui n'en sont pas et qui sont plutôt des maladresses. Est-ce que quelle est, selon vous, la bonne attitude à avoir pour l'entourage face à un jeune ménage dont on se rend compte que il est frappé par l'infertilité? Alors, je vais donner quelques conseils de base et puis d'autres qui sont un peu plus détaillés. Mais déjà, comme principe numéro 1, c'est de ne pas aborder le sujet. Ok, c'est parce que souvent quand même les gens vous disent alors les bébés ça vient quand est-ce que vous décidez, ou vous avez des problèmes, ou ça ne va pas, et on veut pas forcément en parler et ça remue beaucoup de choses. Donc il vaut mieux rien dire. Au plus, si on est proche du couple et qu'on se rend compte les bébés viennent pas, on peut dire écoute, je veux pas te forcer, mais je suis là pour toi si tu veux en parler, et c'est tout. Aucune pression. Aussi, si l'autre vous parle, c'est déjà différent. S'il aborde le sujet, à ce moment-là, il faut rester très très simple, parce que ce que l'autre cherche, c'est surtout de la compassion. Il veut être compris, il veut être entendu. Donc, si vous savez pas quoi dire, dites-moi, je suis vraiment vraiment profondément désolée. Je savais pas que c'était tellement dur. Je me rends compte, et c'était horrible. Voilà. On a souvent l'impression qu'on doit résoudre le problème de l'autre. Non, de toute manière, je pense pas qu'on pourra le faire. On peut pas le descendre de sa croix. On peut pas tout d'un coup lui ôter cette souffrance. Mais déjà, en parlant pas seulement tellement à sa raison, mais à son cœur, c'est là où on peut vraiment aider l'autre. Donc vraiment, l'attitude fondamentale, c'est la compassion, c'est compatir, c'est souffrir avec l'autre, c'est être comme Saint Jean et la Sainte Vierge sous la croix. Et ça veut dire que d'être là dans des situations quelquefois où il y a pas de solution, ils sont pas d'avoir des solutions, ou au moins il faut attendre très longtemps, on sait pas. C'est ça avec l'infécondité, ça peut se résoudre le mois prochain, ça peut se résoudre dans 10 ans, ou peut-être que il y aura aucune résolution. Donc d'être vraiment là, de dire je te prends là où tu es, j'impose pas mes catégories sur toi, que tu devrais vivre cette souffrance de manière différente. On devient impatient. On se dit, ça, c'est quand même 5 ans. Maintenant, vous avez un peu eu le temps de surmonter. On dit pas directement comme ça, mais en l'insinuant, on raconte les histoires de l'autre. Quand elle arrêtait de stresser, tout d'un coup, ça allait mieux. Alors la femme, le stress elle est encore monte de plus en plus. À l'idée de stresser. Ça sert à rien du tout. Ou qu'on raconte surtout les histoires. Un tel a telle maladie où il a perdu un enfant, c'est encore bien pire. Et tu vois, lui, il le vit très bien. Alors, on a l'impression qu'on est vraiment, qu'on est nul, qu'on le fait très mal, et on vous tape sur la tête sans vous offrir aucun aide. Donc, je dirais toujours, regardez ça très très simple, beaucoup de compassion. Si le couple veut entendre plus, ou si vous connaissez une méthode, quelque chose qui pourrait l'aider, j'ai dit, je connais quelque chose. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Pas tout de suite les donner A, B, C. Surtout, avant de lui dire quoi que ce soit comme méthode médicale que vous connaissez qui pourrait l'aider, d'abord écouter. C'est toujours le chemin à faire. Voilà. Alors c'est peut-être d'autant plus difficile puisque vous êtes catholique, vous en cachez pas, et c'est un regard de femme catholique que vous portez sur cette épreuve-là. C'est peut-être d'autant plus difficile que dans les familles catholiques, il y a beaucoup d'enfants souvent, et qu'on porte un regard. Alors autant le monde extérieur porte quelquefois un regard dur sur les familles nombreuses, autant quelquefois au sein du petit univers catholique, on pose un regard quelquefois dur sur les familles qui n'ont pas beaucoup d'enfants, en disant oh là là, ce sont des égoïstes, et non, ils doivent être matérialistes pour avoir si peu d'enfants. Non, j'imagine qu'il y a finalement quelquefois en plus un regard qui est pas toujours bienveillant, peut-être. Oui, absolument. Ça vient facilement. Ça se comprend d'ailleurs d'un certain point de vue. On nous a demandé justement, quand on allait se décider à avoir des enfants. Oui, comme maintenant on a toutes les techniques possibles pour pas en avoir, on n'imagine plus que les gens n'en ont pas simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Oui, c'est une souffrance très secrète. Dans les milieux catholiques, c'est vrai qu'on dit beaucoup de bien des gens qui sont généreux, qui ont beaucoup d'enfants. C'est vrai, c'est magnifique. Et il faut beaucoup de générosité pour avoir tant d'enfants. C'est aussi très difficile. Mais il faut avoir aussi de l'admiration pour les gens qui traversent cette épreuve. Absolument, et qui se disent on aimerait tellement avoir d'enfants, et puis il y a d'autres personnes qui tuent leurs enfants, qui les jettent, qui n'en veulent pas, et le monde semble à l'envers. Oui. Alors
C'est d'autant plus difficile et vous l'évoquez dans ce premier chapitre, vous faites un petit peu le détail de toutes les tentations du couple infécond. La première tentation, c'est peut-être la fuite. C'est difficile de l'évoquer, donc on fuit, donc vous évitez on évite la souffrance à tout prix. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus aux réunions de famille, on ne va plus au baptême. Ça s'exprime dans plein de choses différentes. Déjà le déni, on se dit ça va passer. On cherche pas trop, on va pas tout de suite voir le médecin, peut-être. Ou bien on se dit on veut faire justement ce qui est bon, on va être héroïque, on va être courageux et on va assumer cette difficulté. Et on se rend pas compte qu'en faisant ça, on évite de faire son deuil. Mm-hmm. C'est très très important de faire son deuil, de se dire oui, pour moi en tout cas c'est très dur et il faut que je passe par là. C'est toujours de danger, alors je me jette dans l'hyperactivisme professionnel, je fais plein d'autres trucs, etc. Oui, c'est bien de s'occuper, il faut pas rester à la maison toute la journée à penser à quand ils vont venir les enfants, c'est certain. Mais en même temps, il faut se dire que oui, c'est dur et il faut que je passe à travers cette douleur. Et vous avez parlé donc des baptêmes, des anniversaires, etc. Et là, c'est un problème un peu difficile pour les deux côtés. Alors, d'un côté, la famille qui se dit est-ce qu'on les invite, est-ce qu'on les invite pas. Je dis invitez-les, mais mettez aucune pression parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent exclus. Voilà. Et après, c'est pour eux de voir. S'ils passent par une période très très difficile, peut-être que c'est mieux qu'ils aient la compassion avec eux-mêmes et de se dire on va pas y aller, c'est trop dur. Et qu'ils aient la simplicité de le dire, peut-être. De le dire, oui. Excusez-nous, on peut pas. C'est trop difficile pour moi, pour lui, pour elle. Ou bien peut-être que vous vous rendez compte qu'après un certain nombre d'années, maintenant on peut quand même relever de défis. Peut-être qu'on va pleurer, mais c'est pas plus mal. Peut-être comme ça, la famille voit que c'est vraiment dur pour vous. Faut voir ça du jour au jour. Il n'y a pas de règles strictes. Il faut laisser la liberté à l'autre. Il faut se laisser une certaine liberté, voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que Dieu attend de moi, sans se mettre sous de la pression. Alors c'est vrai que par exemple vu de l'autre côté dont vous parliez il y a 2 minutes, les annoncer parfois une grossesse à une amie ou à une sœur qui elle n'a pas d'enfant, on se dit on tourne un peu autour du pot. Alors vous donnez une méthode qui est, me semble-t-il, excellente, c'est que vous dites maintenant on a le moyen d'envoyer un message, ce qui permet de ne pas balancer entre guillemets une information difficile et laisse le temps à la personne en face de se remettre entre Absolument. guillemets. Souvent la famille a l'impression il faut quand même que je lui dise personnellement, c'est plus juste, c'est par téléphone ou par mail, c'est pas la même chose, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand on reçoit cette nouvelle qui est toute joyeuse et on peut absolument se réjouir pour l'autre couple, mais on fait face à ce moment-là à son infécondité, donc on repasse de nouveau par ce deuil. Et donc, si j'ai un peu de temps, au moins quelques minutes ou plus longtemps pour me remettre, après, avec vraiment une vraie joie, je peux féliciter l'autre. Si on m'envoie un mail, on me donne cet espace. Si on me donne un coup de fil, c'est beaucoup plus difficile. Si on me dit face à face, j'ai peut-être du mal à retenir mes larmes. Et on veut justement pas pleurer quand l'autre m'annonce une nouvelle tellement belle. On veut pas gâcher sa joie. Donc, oui, envoyer un mail, envoyer un SMS, ça sera suffisamment personnel, croyez-moi. Très bien, donc ça c'est un conseil, je trouve, intéressant. Alors c'est vrai que ça peut être aussi un écueil pour le mariage en fait lui-même, parce que j'imagine que chacun vit différemment quand même l'épreuve. Les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon. Chaque caractère est différent. Et puis peut-être que quand l'infertilité touche l'un, pas l'autre, on peut avoir la tentation de se dire si j'étais mariée avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que c'est des pensées qui traversent. Oui, absolument. Ça peut même vraiment mener à une crise dans le couple. Donc il faut dès le début essayer de bien vivre cela ensemble, de partager, de communiquer bien sûr, de se rendre compte que l'autre ne le vivra pas de la même manière. La femme probablement, on parlera beaucoup plus, voudra, pleurera, l'homme beaucoup moins. C'est important pour lui que sa femme lui dise tu sais ça m'aide beaucoup quand je peux t'en parler. Et pour elle aussi d'accepter que peut-être l'homme n'a pas envie de parler lui-même. Il le digère comme ça, il le gère comme ça. Aussi faut-il après un bout de temps peut-être accepter que c'est plus dur pour l'autre que l'un que pour l'autre, ou peut-être que c'est à peu près la même chose, mais bien que les deux le vivent de manière différente. L'époux peut beaucoup aider sa femme en l'accompagnant au rendez-vous médical. Ne pas en faire un problème
purement féminin. Voilà, parce qu'on se retrouve comme ça, c'est gynéco, il y a toutes les femmes qui sont enceintes, moi je suis pas, c'est difficile. Donc le mari qui est avec moi, c'est un énorme support. Oui, et alors à ce moment-là, quand il y a l'un des deux qui est la cause du problème médical, c'est aussi une belle occasion pour rechoisir l'autre. Parce qu'au début, quand on se marie, on choisit l'autre avec sa fécondité. Et oui, c'est je ça. t'accepte avec tout, et puis nous aurons des enfants ensemble. Et là, maintenant, je te choisis de nouveau avec ton infécondité. Et c'est vrai qu'il y a certains qui, malheureusement, quittent leur époux, leur épouse, se remarient. Et c'est un rejet terrible. C'est une instrumentalisation de l'autre conjoint, maintenant nouveau, qu'on utilise pour avoir des enfants. Oui, donc finalement, c'est une façon de lui dire, voilà. C'est vrai. Donc, voilà, je dirais, allez chercher aussi de l'aide chez un prêtre. Parlez-en beaucoup, donnez-moi vous l'espace de pleurer. Et vous les hommes, je dirais, vous avez beaucoup de possibilités d'encourager vos femmes, d'être un support pour eux, en étant là avec eux, et aussi peut-être d'être celui de dire à la famille, mais n'en parlez pas avec elle, parce que, comme je dis, souvent c'est quand même plus difficile pour la femme que pour l'homme. Mm-hmm. C'est ce que vous avez constaté. Oui. Alors c'est vrai qu'une autre tentation, et forcément, et là encore pour la femme catholique qui témoigne que vous êtes, c'est que la science offre des solutions que l'Église réprouve, entre guillemets. Donc c'est quelque chose de difficile là aussi de se dire si je voulais, pourtant j'arriverais à avoir des enfants avec telle technique de mon conjoint, de mon mari. Donc c'est très difficile de surmonter ça, j'imagine. Oui, je pense pour beaucoup de couples, c'est très difficile parce qu'on a l'impression, voilà finalement une solution qui nous est offerte. Et la médecine pousse beaucoup de ce côté-là, mais les couples souvent se rendent pas compte que c'est pas sûr du tout qu'on aura un bébé et qu'on sera passé par plein d'expériences très très douloureuses pour se retrouver sans bébé et avec une série de bébés mortes, de fausses couches, etc. Donc il faut se rendre compte que la FIV, elle marche un peu plus dans 20% des cas. Après plusieurs tentatives, seulement 8 à 10% des enfants conçus comme ça survivent. Donc ils sont déjà, dès le début, ils sont sélectionnés, ils sont jetés, ils sont utilisés pour des expérimentations, ils sont congelés pour l'usage futur, etc. Et puis après, on les implante dans la femme, et puis après, il y a des fausses couches. En plus, certaines fois, des enfants sont avortés, s'ils sont pas en bonne santé, si on a trop pour la femme, qui on veut pas autant, etc. Donc, dès le début, il y a une mentalité très, très utilitaire envers l'enfant, qui est là pour soulager les parents, donc leur désir d'enfant. Donc, il faut se rendre compte, pour le couple, la femme doit passer déjà par une médicamentation hormonale assez importante, qui n'est pas du tout facile à gérer, l'espoir de nouveau des enfants, probablement des fausses couches, l'époux qui doit donner ses spermatozoïdes souvent dans une salle d'hôpital en masturbant avec des journaux pornographiques. Donc c'est écœurant même pour les gens qui n'ont pas forcément un problème éthique dans ce domaine. C'est très très désagréable. Et donc, les enfants après qui sont congelés, qu'est-ce qu'on en fait ? En 2011, on avait 30 000 embryons orphelins congelés. On ne savait pas où étaient passés les parents parce que terrible. Oui, c'était séparé. Il y en avait 170 000 aussi en 2011 qui sont congelés. Et chaque année, les parents reçoivent un formulaire pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on en fait. Et chaque fois, ça les fait passer par une crise, etc. Donc, tout est très difficile à vivre. Oui, il y en a certains qui ont un bébé dans les bras à la fin, et d'un côté, bien sûr, c'est magnifique, tout bébé né est magnifique. Mais en même temps, il faut voir qu'il y a plein de problèmes aussi pour l'enfant, d'un point de vue psychologique et physiologique. Donc déjà, physiologique, il y a 2 fois plus de chances qu'ils ont un problème neurologique, 6 fois plus de chances d'avoir un syndrome Beckman-Wiedemann qui est très important, très désagréable, beaucoup plus de possibilités d'avoir un déficit d'attention, plus de chances de dépression, d'alcoolisme, etc. Donc, il est vrai qu'il y a des études des deux côtés. Donc, on n'a pas, les conclusions ne sont pas absolument concluantes, mais du moins dans mon livre, je montre qu'il y a des raisons quand même pour faire attention.
avant de prendre ces décisions, de voir il y a quand même des risques importants. Pour les enfants aussi qui sont nés d'un don de gamètes, donc où la maman ou le papa n'ont pas eu d'ovocytes ou de spermatozoïdes, on a pris un donneur. Ils peuvent aussi le vivre très mal, ne connaissant pas leur papa ou leur maman. Donc, ils ont beaucoup plus de mal à faire confiance. Entre 43 et 47% des enfants conçus par un donneur ont des problèmes de confiance, de faire confiance aux gens, même si on leur dit dès le début qu'on est très ouvert avec eux en leur disant, voilà, tu étais conçu par un donneur, etc. Mais moi, je suis quand même ton papa et ta maman. Et ça, c'est par comparaison à ceux qui sont adoptés, il y a une différence importante. 17% seulement des enfants adoptés ont du mal à faire confiance. Ça devrait être la même chose. Hein. Oui, c'est vrai. L'un ni l'autre connaît ses parents ou l'un de ses parents. Aussi, ils ont beaucoup plus peur de tomber amoureux de quelqu'un de leur famille. Quand ils voient quelqu'un sur la rue, ils se disent est-ce qu'ils sont liés à moi? Donc ils y pensent au moins une fois par semaine, aussi beaucoup plus élevé que chez les enfants adoptés. Et puis, et souvent aussi dans la famille, que ce soit maintenant une FIV toute normale ou celle qui est faite par don de gamètes, les enfants sentent, quand on leur dit rien, qu'il y a un secret dans la famille. Il y a quelque chose qui va pas, ils peuvent pas mettre la main dessus, mais ou bien ça se dit dans une crise familiale plus tard, ils se rendent compte c'était ça qui m'a gêné tout le temps, mais aussi quand on leur dit oui voilà tu as été conçu comme ça, ils ont quand même du mal, ils comprennent pas, certains disent ces adultes que ça les blesse terriblement d'avoir été conçus dans un laboratoire par des techniciens et pas dans une autre enceinte conjugale. Aussi, quel est le sens de leur vie s'ils sont là pour assouvir le besoin de leurs parents. Il y a fondamentalement cette approche utilitaire des enfants. Et d'ailleurs, le nombre, quand on pense que environ 4,5 millions de bébés sont nés mondialement, 41 millions sont morts de la FIV. En 2011. C'est énorme. Pour aucun procédé médical permettrait-on ce nombre de morts. On est d'accord avec un bon nombre de bébés meurent. Est-ce que je peux vraiment faire ça en tant que parent? Je pense que non. Je pense qu'il faut vraiment très très bien réfléchir. Pour le bien, je pense qu'en parents potentiels, il faut dire que pour le bien de mes enfants potentiels, je ne vais pas utiliser une méthode qui est fondamentalement contre la dignité humaine. La personne est une dignité tellement énorme qu'il faut que dès le début, elle soit entourée d'amour. C'est pas le cas dans un laboratoire. Bien sûr. Il y a l'histoire d'enfants qui savent pas qu'ils sont nés de la FIV, qui ont des rêves où ils disent j'ai vu mes 6 frères et sœurs dans une cave noire glaciale qui criaient, qui voulaient être libérés. Et après, quand les parents l'ont su, ils se sont rendus compte que oui, en effet, c'était le nombre exact d'embryons qui restait. Comment elle l'a su cette fille? On ne sait pas. Mais donc les enfants ressentent quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle tellement à nos enfants, déjà dans le sein de leur mère, qu'on leur chante, qu'on se rend compte que tous les traumatismes, déjà, à ce moment-là, peuvent avoir un grand impact sur leur vie, la fécondation ne compterait pas? J'y crois pas. Tout ce que vous dites, Marie Kabomene, est très juste, sonne très juste, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il faut une certaine part d'héroïsme pour refuser. Autrefois, on ne se posait peut-être pas la question. Ça demande, quand on est dans un état d'esprit, dans l'état d'esprit de vouloir un bébé à tout prix, il faut reconnaître cet héroïsme secret des femmes leurs maris qui refusent d'avoir recours à ces méthodes à la portée de leurs mains. Oui, absolument. Je vais en parler dans une seconde, mais laissez-moi parler d'une méthode qui fonctionne beaucoup mieux que la FIV. La méthode, la naprotechnologie, qui a un taux bien plus élevé. 56% des couples qui l'utilisent ont des d'endométriose ou un bébé, pendant que les femmes avec endométriose qui utilisent la FIV ont 20% de chance d'avoir un bébé. Donc la différence est énorme. Cela existe maintenant en France sur le site web fertilitycare.fr. Donc c'est une méthode qui est née aux États-Unis, peut-être? Aux États-Unis, par le Dr. Hilgers au Nebraska. D'abord, il commence avec une méthode naturelle de planning familial qui s'appelle la Creighton Method, qui est très très sophistiquée, où la femme sait exactement quand est son ovulation. Et déjà là, on aide 20 à 40% des couples inféconds à concevoir un enfant pendant les premiers 6 mois. Simplement par méconnaissance finalement de leur physiologie. Si ça marche pas après 6 mois,
Alors, on va voir autre part, et Dr. Rogers a développé une méthode chirurgicale, la naprotechnologie, où si on enlève l'endométriose, et où je vous disais justement qu'il y a des résultats très très bons. Parce que l'endométriose est une grosse cause d'infertilité. Il y en a bien sûr aussi d'autres, mais celle-ci, il l'adresse très très bien. Donc je dirais, de toute manière, cette méthode est bien meilleure. Maintenant, à part la question éthique. Mais vous avez raison, oui, pour certains, ça marche pas. Et ils n'auront pas d'enfants, ou ils vivent très longtemps sans enfants, et ça, il faut savoir l'assumer. Et c'est vrai que, oui, il y a de l'héroïcité. Mais je pense aussi que si on se dit, je la porte chaque jour, je la choisis pour l'instant présent, c'est beaucoup plus facile à vivre. Quand je m'imagine ma vie qui s'étale devant moi, comment vais-je vivre les prochaines 20, 30, 41 ans sans enfants, sans petits-enfants, etc. Alors c'est impossible, absolument impossible. Mais je dis, bon, je l'accepte pour l'instant seulement. Ça fait déjà, ça change de perspective. Il faut aussi voir la réponse. Quelquefois, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet cela. Est-ce que j'aurais pas été bon parent? Est-ce qu'il me punit pour certaines choses que j'ai faites, etc. Une fois qu'on a fait tous les pèlerinages, qu'on est allé voir on a invoqué tous les saints de la. On revient avec un petit peu d'aigreur et on se dit pourquoi moi. Voilà, c'est ça, absolument. Mais Dieu, souvent, comme dans l'Ancien Testament à Job, il donne pas de réponse, mais sa réponse, c'est lui-même. C'est le Christ qui nous a envoyés. Et la mère Teresa de Calcutta a dit que nous avons tous nos Calcutta intérieurs. Ça veut dire que nous avons ces endroits de douleur intense, de croix, de là où on croit que personne ne peut venir, mais Dieu peut entrer dedans et nous consoler. Et je dirais que Dieu est toujours plus grand que toute souffrance possible. Donc vraiment, la consolation, on est à la fin, on peut traverser ces douleurs. Je veux donner cette parole d'espérance. Et ça semble impossible qu'on est dedans, je suis d'accord, c'est une nuit noire, mais ça fait partie de cette douleur qu'on a l'impression que ça va jamais se terminer. Mais on peut sortir du tunnel, avec ou sans enfant. Alors, peut-être un petit point un petit peu annexe, mais dans les milieux catholiques, et à raison, on parle beaucoup de la vie, de la lutte contre l'avortement. On parle de ces embryons qui sont déjà des enfants. Et puis paradoxalement, quand une femme fait une fausse couche, on a l'air de lui dire oui, ça c'est arrivé à toutes les femmes depuis des générations, on va pas en faire une pendule, une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, justement, toutes ces jeunes filles qui ont été élevées dans l'idée qu'un enfant c'était sacré, que on les voit à l'échographie tout petits, ces petits embryons. Est-ce que ça rend pas un peu étonnante, contradictoire cette réaction facile de dire de l'entourage, allez, secoue-toi ma fille, les fausses couches, c'est normal, c'est physiologique, on en a vécu d'autres et voilà. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est aussi un manque de compassion. Comme on dit aux femmes infécondes, écoute, c'est le temps passé, il y a un tel qui a assumé, etc. C'est la même chose. Là, on a trop peur de voir la douleur de la femme devant ses fausses couches. Et puis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont vécu, mais ça n'empêche pas que c'est une grosse douleur que j'ai perdu ce bébé. Et même si j'en aurais d'autres, ce bébé, là, je l'ai perdu et je dois faire mon deuil. Donc, je pense que c'est un point très important que vous dites dans les milieux catholiques. Il faudrait permettre aux femmes de pleurer leurs enfants, aux pères de pleurer leurs enfants, et que ces enfants fassent partie de leur famille, de parler, de leur donner un nom, et dire la prière du soir. Nous pensons à Benoît, à Gisèle, etc., qui sont avec nous et qui prient pour nous au ciel. Ils sont pas oubliés, parce qu'ils sont là, c'est vrai, ils font partie de la famille. Voilà. Alors, et qu'est-ce de quoi pouvons-nous parler encore? Quel premier conseil donneriez-vous? Quelle est la première chose à faire pour un ménage confronté à cette épreuve? Attendre, prendre son mal en patience, consulter tout de suite, être dans l'activisme, au contraire dans l'attente, la passivité, en prenant son mal en patience, où l'un et l'autre sont des écueils? Alors, déjà on dit que l'infécondité se déclare après 1 an.
de mariage. Donc, vous ne prenez pas la contraception, vous êtes marié pendant 1 an, vous ne concevez pas, alors à ce moment-là, on définit ça comme infécondité. Donc, je dirais, pendant la première année, c'est pas la peine déjà de trop s'énerver, il faut prendre son temps, etc. Il y a certains qui tout de suite courent vers le médecin, ils peuvent le faire, je dis pas non. Mais bon, normalement, on attend 1 an. Et après, je dirais... par mon expérience, c'est une bonne idée d'aller assez vite parce que peut-être que c'est un problème assez facile qu'on peut résoudre, pourquoi pas. Il y a certains couples catholiques qui disent c'est Dieu qui donne la vie, donc c'est Dieu qui s'en occupera. Oui, mais nous avons un corps dont nous sommes responsables. Pour toute autre maladie, on va voir un médecin. On va pas risquer notre vie, notre santé. Donc là aussi, je dirais aller chercher un bon médecin assez vite. Quand ça marche pas, quand ils ont du mal à trouver, etc. Je veux dire, gardez l'esprit ouvert. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui le font, qui sont tout à fait morales et éthiques. Voyez quels sont vos moyens. Il faut aussi voir où en sommes-nous comme couple, parce qu'à certains moments, c'est quand même très fatigant de voir un spécialiste après l'autre, on n'en prend plus. Alors oui, prenez une pause. Peut-être que pour l'instant, vous dites, on attend, et puis on va voir, on va reprendre dans quelques années. Peut-être à un certain moment qu'il est temps de tourner la page aussi, de dire, je n'en peux plus, si le bon Dieu veut encore nous donner des enfants, très bien, mais maintenant, moi, je vais plus faire de démarches parce que on n'aboutit à rien. Donc, c'est vraiment à chacun de voir comment il le vit. Et je dirais aussi, si cela devient vraiment très lourd, cherchez un bon conseiller assez vite. Qui vous aide, il faut pas attendre nécessairement une dépression pour aller voir un spécialiste, pour aller voir un conseiller. Non, si c'est déjà dur pour vous, allez-y avec votre conjoint, cherchez un bon prêtre, cherchez une ou un bon ami, pas trop, parce que le problème est que quand on n'en parle pas, alors on veut en parler à tout le monde parce que c'est tellement difficile, et puis à ce moment-là, on reçoit des commentaires maladroits parce que c'est vrai que pas tout le monde sait quoi dire. Donc non, allez chercher une solution. Voilà, cherchez quelqu'un avec beaucoup d'empathie, de compassion, avec une certaine finesse psychologique, et vous éviterez déjà beaucoup de blessures. Là, il n'y a pas de retraite particulière, de de session pour les je vous dis ça, j'en ai pas entendu parler, mais pour les ménages où il y a bien des retraites de fiancés, de parents, non, pour les ménages confrontés à cette épreuve. Alors écoutez, si, il y a déjà quelque chose à Paris, à la paroisse de Sainte-Colette, dans le 17e arrondissement. Ah oui, Sainte-Colette, elle est connue pour voilà, c'est ça, justement. C'est très bien ce qu'ils font. Les couples se retrouvent tous les mois, on prie pour eux, les clarisses prient pour eux. Ils ont 2 pèlerinages par an, donc à Paris même, à Sainte-Colette, et puis en juin ou juillet, je crois, à l'endroit où Sainte-Colette est enterrée. Donc c'est un très bon travail. Il y a différentes associations qui vous aident. Aussi, si vous avez fait des fausses couches, si vous avez eu des avortements, comme Mère de Miséricorde, Stabat Mater. Et je dirais de toute manière, vous pouvez aller dans un couvent. Vous pouvez laisser vous faire un petit peu accompagner par un prêtre. Mais je dirais le Père Lay, dans le 17e arrondissement, est un homme plein de compassion. Donc à Sainte-Colette. À Sainte-Colette, à Paris. Dans Absolument. le 17e. Oui. Parce que c'est vrai que quand on traverse une épreuve, c'est plus facile. Ceux qui peuvent réconforter sont ceux qui l'ont déjà traversé. Voilà. C'est ceux qui trouvent les mots. Voilà. Et parmi vos amis, vous voyez, maintenant, il y a tellement de gens qui vivent l'infécondité que vous en avez sûrement parmi vos amis qui ont le même problème. Et c'est ce que j'ai fait, moi aussi, parler avec d'autres femmes qui vivaient cette croix. Et des gens se sont compris. C'est extraordinaire. Ça permet de se moquer gentiment des petites remarques maladroites. Ça fait du bien de rire un peu, j'imagine. Oui. Alors, nous avons quelques messages, notamment une auditrice de Radio Courtoisie. Je comprends bien la souffrance des couples inféconds, mais au moins ils sont à 2 à supporter l'épreuve, car on ne parle jamais des personnes demeurées seules qui désiraient la maternité. C'est encore plus douloureux de le vivre seul. Oui, je suis d'accord. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. C'est vrai. Oui, j'en parle. Je peux témoigner. Oui, c'est vrai. C'est encore plus dur de A, chercher un conjoint et B, d'avoir des enfants et l'un lié à l'autre. Je pense d'ailleurs que pour cela, certains de mes conseils vont aussi aider les personnes, les célibataires dans cette situation-là. En même temps, j'ai dit qu'ils ont besoin d'une approche particulière que je ne peux pas donner dans mon livre. On ne peut pas tout faire dans un livre parce que ajouter, et c'est vrai, c'est cette douleur de manquer quelqu'un avec qui porter
ça te croit. Donc, vous avez toute ma compassion. Je comprends. C'est horrible. Et je trouve d'ailleurs que ce désir d'époux ou d'épouse, c'est très semblable à ce désir d'enfant. Hein, pour certains, comme on le vit, c'est très intense. Ça peut devenir obsessionnel. Ouais. On a l'impression, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que c'est de ma faute? Je fais pas assez suffisant ça. Des femmes toujours se posent. Est-ce que j'ai pas dormi suffisamment? Est-ce que je prends assez de vitamines? Est-ce que je travaille trop, etc. pour concevoir? Et si on cherche un époux, est-ce que je suis pas assez attirante? Je parle trop? Je sais pas. On a plein d'idées pour s'expliquer pourquoi ça marche. De culpabilisantes qui sont souvent complètement fausses. Voilà. Donc c'est vrai, c'est aussi une souffrance secrète. Et c'est vrai que je pense que ce serait bien aussi que les prêtres en parleraient un peu plus dans leurs sermons, quand ils parlent aussi de la beauté des familles nombreuses, de parler des couples qui aimeraient bien avoir d'enfants ou des célibataires. Parce que ce genre de sermons sont normalement très douloureux pour ceux qui vivent cette épreuve. C'est vrai que exactement, les mères de familles nombreuses sont admirables parce qu'elles donnent beaucoup à leurs enfants, mais il y a d'autres façons de susciter l'admiration et c'est vrai que supporter ce genre d'épreuve, c'est une forme, comme vous le disiez, d'héroïcité. Alors, merci Marie Cabot-Méné pour ce bref aperçu de votre livre. Hein. Il y a encore beaucoup de sujets abordés. Donc c'est très facile de se procurer. Hein. Pierre Tecky, éditeur, 10 €. Donc et il se lit très facilement. J'ai lu ça bien, vraiment, voilà. Donc dans toutes les bonnes librairies. Marie Cabot-Méné, Une grossesse tant désirée. Merci beaucoup. C'est une approche très simple. D'ailleurs, quand j'ai lu, j'ai vu, oh là là, vous êtes philosophe renommé pour vos travaux internationaux sur Simone Veil. Je me suis dit, ça va être un livre très très compliqué. Eh bien, pas du tout. C'est un livre très concret qui se lit très rapidement. Donc, je le recommande à tous ceux qui sont frappés par cette épreuve ou tous ceux qui ont dans leur entourage quelqu'un qui traverse ce genre d'épreuve d'infertilité et d'hypofertilité. Il y a peut-être un autre mot, je ne sais pas. Enfin. On dit aussi les couples en attente d'enfants. Voilà, c'est plus positif peut-être. C'est plus positif, oui. Voilà, merci beaucoup.